Bonsoir à tous et à toutes, moi c'est Ngalamo Kameni Claude Steve, entre parenthèses le King Claudio de Jésus, et je suis très content d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons poser quelques questions à un papa pour encourager la jeunesse camerounaise. Mon père, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Puis-je avoir votre prénom s'il vous plaît? Francis. Voilà, papa Francis, voilà. La première question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est... Ça dépendra ce matin ou ce soir, ça dépendra à l'heure où vous regardez cette vidéo. Est-ce que avoir le bac est forcément un signe qu'on va réussir dans la vie? Écoutez, un diplôme n'est pas un signe de succès dans la vie. Hein. Le diplôme, c'est juste quelque chose que vous avez passé un certain cursus et que vous avez et que vous êtes censé avoir certaines connaissances. Donc, ça n'a rien à voir avec la réussite dans la vie. Ah, okay. Je pense que la réussite dans la vie est plutôt conscient, est plutôt fonction de votre ouverture d'esprit et votre esprit d'entrepreneuriat que vous développez depuis le bas âge. Ok, d'accord, merci. Ouais. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut arrêter les études après le bac? Pourquoi d'abord arrêter après le bac? Pourquoi ne pas arrêter après le BPC? Aujourd'hui, l'école c'est bon, je ne dénigre pas les diplômes. L'école c'est bon, mais si un enfant sent en lui la vie de se lancer dans la vie active, l'école ne finit pas. Il peut déjà se lancer dans la vie active, même après le BPC, et continuer l'école. L'école ne finit pas. Je ne pense pas, l'idée selon laquelle on nous a dit qu'il fallait d'abord arrêter l'école puis se lancer dans la vie active est très erronée aujourd'hui. Elle ne correspond pas à notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend même à 50 ans. Donc, pour moi, dire qu'il faut attendre le bac. Maintenant, s'il pense que c'est après le bac qu'il doit arrêter et qu'il sent qu'il doit se lancer dans la vie active, moi, je suis 100% partant. Selon vous, est-ce qu'on peut choisir une filière ou bien une profession par passion ou bien selon les débouchés, selon la filière dont on veut choisir pour faire cette profession? Écoutez, hein, tout travail procure de l'abondance. Je fais référence à la Bible. Mais je vais vous dire une chose, c'est la passion qui donne l'engouement et qui donne, je dirais même le don. Parce que si vous le faites parce que tout le monde est journaliste, c'est le journaliste qui fait aujourd'hui, parce que le fait, vous essayez d'être le plus piètre des journalistes. Mais si vous avez cette passion dans votre cœur, cette passion de faire, vraiment, non seulement, ça ne sera pas gênant votre métier, parce que vous sentirez vraiment un feu intérieur qui vous pousse à le faire, et vous le faites bien. Je prends le cas des médecins, par exemple. Aujourd'hui, on a des médecins, les gars vont faire médecine, par exemple, ça paye de l'argent. Et aujourd'hui, on a, excusez-moi le terme, mais on a plus d'assassins dans nos hôpitaux que des médecins. Oui. Parce que ce n'est pas la passion qui les a amenés là-bas. Et voilà. Moi, je pense que la passion prime au-dessus de même l'envie de réussir dans cette carrière. Ok, d'accord, merci.